Bonjour et shalom tout le peuple de Dieu, partout où vous êtes prises, partout où vous vous retrouvez. Nous vous saluons et nous vous remercions de nous avoir accordé ces moments pour vous parler. Je m'en vais remercier d'abord la chaîne Tout Savoir et toute l'équipe de Talatala Congo. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Vous avez toujours été pour beaucoup pour nous. Et je salue aussi tous les enfants de Dieu dans toutes les langues possibles. En Lingala, en Swahili, Bambote Nabino, Jambo Zenu, Moyo Wenu, Naminoko Nyoso, Bisika Nyoso Bozali, Topesi Binombote. Hello, good afternoon, good morning, where you are, good evening. En tout cas, Toko Lobamuke, Naminoko Nyoso, Oyo, Toko Kiko s'exprimer nango, de sorte que tout le monde puisse capter quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous dire ceci. Si vous regardez bien même dans le moment où Yotozo Sola Nabino, derrière moi, quand vous regardez, vous ne voyez pas le soleil en train de shine. Vous voyez plutôt le climat comme s'il veut pleuvoir. C'est-à-dire les temps peuvent changer. Il peut pleuvoir, le soleil peut sortir. Mais alors, quand nous sortons dehors, ce qui totali libanda toye bakatani ni tozali. Moi n'a pas akobi malibanda lobi maman boule lingebeta puisque atali tandenge zoza la libanda. Alors par conséquent, ba maladie ezali, ba épidémie ezali, ba guerre ezali. Est-ce que nous maintenant les enfants de Dieu, nous nous sommes permis à koluka koye ba tanini tozo vivre nango? To tozali ko vivre kaka. Puisque s'il faut chercher à connaître les temps dans lesquels nous sommes, nous vivons, je crois bien que les enfants de Dieu seraient pris dans Yakolobaki Makamusuto Salato Makamusuto Salati. Ma prophétie est Akobima belé. Et dans la plupart des prophéties, il y a le Kuta est belé. Nzambe pas au Pesa ma prophétie. Mais il y a le Kuta Pelé qui est belé. Je m'excuse de mentionner quelque chose qui m'a été présenté, soit disant que le 15 février 2021, Moutounyo soit à Gozala Namboka, Libanda qui est à Congo, à Gozala esclave Namboka Wana. Mais les lots Tozali 2022, tout l'équipe est déjà le 15 février 2022. Est-ce que tu commis esclave? Non, nous sommes là. Alors les gens se permettent de tromper les enfants de Dieu. Mais nous voulons vous dire ceci. Et l'Okunyoso et Sali Magana Mokili Nzambe assis à l'Obela Yango déjà. Dieu a déjà parlé. C'est à vous de vérifier là où Dieu a parlé de ça. De regarder dans la Bible par exemple, où Dieu a parlé de quelque chose que Boyo Kamala. Ce qui guerre mondiale est Salémi. Batikali Kokoma livre, Balobi livre guerre mondiale numéro 2. Livre guerre mondiale 1, ainsi de suite. Mais quand il s'agit de l'avenir, il n'y a aucun livre qui parle de l'avenir. Il n'y a que la Bible qui parle de l'avenir. Il n'y a que la Bible qui dit tel jour il y aura telle chose et exactement ça arrivera comme ça. Si Dieu donne une prophétie correcte à quelqu'un, gloire à Dieu, alors nous aimons cela, nous disons merci Seigneur, cela s'est accompli. Mais si quelqu'un se permet de donner ses propres prophéties à lui, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Je vais vous donner un exemple. Je ne voudrais pas vraiment trop lire, mais juste un exemple. Quand nous regardons dans Jérémie, cette écriture est dans Jérémie, vous pouvez vérifier vous-même, je vais seulement vous présenter l'écriture. Ça se trouve dans Jérémie, le chapitre 25. Oui, Jérémie 25, à partir du 8e verset jusqu'au verset 12. Je pourrais peut-être lire rapidement. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles. Vous voyez, Dieu parle aux gens qui n'ont pas écouté sa
paroles ou ses paroles. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, verset 9, je vais prendre et envoyer tout le peuple du nord, déclare l'Éternel. Si on n'écoute pas Dieu, Dieu fait quelque chose à propos. Ils ont le papa nanda kusoki moi nazo yoka yete nzamba salaka quelque chose à propos. Akoya akoluba, mais comme tu n'as pas écouté, voici je vais te punir, je ferai ceci, je ferai cela et je ferai cela. Dieu est notre Père, il n'est pas notre grand-père. Alors on a versé 9 à l'objet, je prendrai et j'enverrai et envoyer tout le peuple du nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais le faire venir contre le pays et contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais le vouer à la destruction et faire un sujet de consternation et des moqueries. Il n'en restera que des ruines, et c'est pour toujours. Et il ajoute, verset 10, je ferai disparaître chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la mule et de la lumière de la lampe. Verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine et un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Vous avez entendu cela? Quand Dieu donne un mot d'ordre, il donne le temps précis, il ne t'attend pas. Il a dit les peuples vont souffrir pendant 70 ans et c'est 70 ans. Verset 12. Cependant, lorsque les 70 ans seront passés, j'interviendrai encore le roi de Babylone. Vous voyez? Et quand vous allez dans Genèse chapitre 15, verset 13, je crois c'est à partir de là, vous allez voir que là, il a dit à Abraham, ta descendance sera en captivité pendant 400 ans. Après les 400 ans, il les a libérés. Dieu est comme ça. C'est sa façon de faire les choses. Mais aujourd'hui, on nous raconte plusieurs choses que nous ne comprenons pas, ni le pourquoi, ni comment. Bon, nous aussi aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les choses se passent. Il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a la famine, il y a tout ce que nous connaissons. Mais tout est marqué dans la Bible. On ne doit pas nous dire non, Bima Namboka wana sinon comme esclave. On ment trop les enfants de Dieu. Écoutez, on m'a fait suivre un monsieur qui est en train de parler, disant que avant d'épouser une femme, il faut d'abord la connaître, il faut d'abord la voir nue, après tu pourras l'épouser. Sinon tu seras surpris dans la maison après l'avoir épousée. Et puis les journalistes lui posent la question. Il dit mais on nous prêche de ne pas voir le corps de sa femme avant le mariage. Mais quelle réponse qu'il a dit? Il a dit ce sont des tocards. Mais vous imaginez, est-ce que vous pouvez voir quelqu'un qui s'est déshabillé, qui marche nu sur la route, et vous aussi vous voulez marcher nu comme lui? Et lui vous traite de nu. Il dit vous n'êtes pas habillé, vous êtes nu. Alors que celui qui est nu, il ne comprend pas qu'il est nu, il ne sait pas. Mais nous comprenons et nous pardonnons son ignorance. Et nous avançons avec la paix de Dieu. Puisqu'il n'y a que Dieu qui a raison. Alors, je m'en vais vous dire que si vous voulez comprendre ce qui se passe, les temps dans lesquels nous vivons, allez dans Matthieu chapitre 24. Et là, vous verrez les temps dans lesquels nous vivons, comment le Seigneur a parlé. Je vais rapidement vous montrer ce qui est dit dans Matthieu chapitre 24. Le vent, permettez-moi, je pourrais lire ici, c'est beaucoup plus rapide. Quand nous allons dans Matthieu 24, il est dit comme ceci, très simple. Matthieu, voilà, nous sommes dans Matthieu, chapitre 24. Je suis au premier verset de Matthieu 24.
pour na o etali temps o tozo vivre nango. Jésus sortit du temple. Dans un verset 1er. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Verset 2. Mais il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. Verset 3. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. Et quelle est la question? Quelles sont les questions? Dis-nous, ça sont des questions qu'on a posées. Dis-nous, Seigneur, quand cela arrivera-t-il? C'est la première question. La deuxième question. Dis-nous, quel sera le signe de ton retour? La troisième question. Et quel sera le signe de la fin du monde? C'était là les trois questions dont le Seigneur a posé. Dont on a posé au Seigneur. On lui a demandé trois questions. Et le Seigneur devait leur donner la réponse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous invitons à venir partager, prier avec nous. Comme vous entendez là dehors, le samedi, dans l'autre petite salle là-bas, nous prions. C'est juste le jour de la prière. Et les dimanches, nous sommes ici dans la grande salle où nous partageons la parole de Dieu. Je vais vous amener dehors pour pouvoir aussi avoir l'idée. Comme je disais, là, les bien-aimés sont en train de prier. Et voilà, ça c'est l'entrée principale qui est juste sur l'avenue Cherry. Au point là, il y a le library. Donc si vous arrivez au library de North Liberty, l'avenue tout droit mène jusqu'ici. Voilà, que Dieu vous bénisse richement. L'adresse c'est 220 West Cherry Street. 220 West Cherry Street. 220 West Cherry Street. Le quartier c'est North Liberty. L'avenue ici c'est Cherry Street. Et le numéro ici c'est 220. La grande avenue est juste là. Et quand vous arrivez sur le coin de Cherry, il y a le library. La librairie des North Liberty, c'est ça la référence. Et voilà. Nous parquons souvent derrière. Et c'est par là que nous laissons les voitures pour ne pas laisser sur la route. Nous sommes ici chaque dimanche et chaque samedi. Le samedi, nous sommes là pour la prière. Et les dimanches, nous partageons la parole de Dieu comme nous venons de partager dans l'émission. Et comme nous venons de vous donner le secret du temps, nous n'avons pas peur. Même s'il y a des maladies, il y a des guerres ou quoi que ce soit, nous n'avons pas peur puisque nous connaissons les temps dans lesquels nous vivons. Et nous connaissons exactement ce qui se passe. Nous pouvons vous donner des informations sûres et précises par rapport au temps dans lesquels nous vivons. Nous ne sommes pas dans les temps de la fin du temps, mais nous sommes à la fin du temps de la grâce. Et le temps de la grâce a été publié par le Seigneur Jésus-Christ qui avait commencé cela. Et maintenant, nous sommes à la fin du temps de la grâce. Souvenez-vous, quand il était au temple, il a dit « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie ». Pendant que certaines personnes pensaient que c'était l'enfant de Joseph et de Marie, les gens ne comprenaient pas. Ils attendaient quelque chose de grand qui devait arriver. Alors que la chose qui devait arriver était déjà là, ils ont raté l'événement. Aujourd'hui encore, les gens attendent quelque chose de grand qui doit arriver. Mais la chose est déjà là. Les gens ne comprennent pas. Maintenant qu'il y a des signes, selon Matthieu 24,
il y a des signes du temps de la fin de la grâce, il y a des guerres, il y a des bruits de guerre, il y a la famine, les autres des nations s'élèvent contre d'autres nations. Nous sommes dans ces temps-là. Que la guerre de l'IRSS ne vous embrouille pas. C'est une guerre qui est dans Matthieu 24. Mais Poutine est en train de réunir le pays qui constituait l'Union soviétique, l'IRSS. Mais ça ne se fera pas. Leur temps est déjà passé. Dieu a promis que l'Empire romain reviendra, puisque l'Empire romain a existé avant avec l'Empire grec et l'Empire babylonien et l'Empire perse et médo-perse. Nous avons étudié ça en 5e année secondaire. C'est l'Empire romain qui revient. Et cet Empire romain qui revient sera appelé l'Union européenne. L'Union européenne que vous voyez, c'est ça l'Empire romain, c'est ce qui dominera. Ils ne peuvent pas s'égaler l'Union soviétique et l'Empire romain. Non, et l'Union européenne. C'est l'Union européenne qui dominera. Alors Poutine et son histoire va se rester calme. Les États-Unis étaient la première puissance du monde, mais selon Apocalypse 13, les États-Unis doivent donner son pouvoir à l'Europe unie. Et cela est déjà fait. Les États-Unis continuera de baisse en baisse et l'Union européenne continuera à monter. C'est ce qui va se passer bientôt. Vous voulez des détails? Nous vous le donnerons prochainement. Que Dieu vous bénisse. Donc on a posé au Seigneur. On lui a demandé 3 questions. Et les seigneurs devaient leur donner la réponse. Au verset 4, Jésus leur répondit, « Faites bien attention, que personne ne vous égare. » Comme aujourd'hui, comme j'ai dit, il y a tellement de fausses prophéties, il y a tellement de choses que les gens disent, soi-disant serviteurs de Dieu ou autres. Faites bien attention que personne ne vous égare. Verset 5. En effet, beaucoup viendront sous mon nom et diront, c'est moi qui suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de guerre ce matin? Est-ce que vous n'avez pas entendu parler de la Russie qui est en train d'attaquer l'Ukraine? Vous n'avez pas entendu ça? C'est le Seigneur qui a dit ça. Que vous entendrez des bruits de guerre. Je continue. Vous entendrez parler de guerre et des menaces. Ne vous laissez pas effrayer, car il faut que toutes ces choses arrivent. Cependant, ce ne sera pas encore la fin. Il y a des gens qui parlent déjà de la fin du monde. Alors que ça ne sera pas encore la fin. Alors, quand vous voyez ces choses arriver, sachez que le Seigneur Jésus-Christ en avait déjà parlé. Qu'il y aura des épidémies, il y aura des maladies, il y aura des guerres, il y aura des nations qui s'élèveront contre d'autres nations. C'est tout à fait normal. Ne vous effrayez pas, le Seigneur a déjà dit cela. Amen. Je crois qu'il y a beaucoup à se dire. Le temps ne nous permet vraiment pas. Voici en bref ce que j'ai voulu un peu vous dire sur les temps dans lesquels nous vivons. Si vous voulez connaître bien les temps dans lesquels nous vivons, notre calendrier c'est Israël. Regardez les promesses que Dieu a données à Israël, puisque le prophète Daniel, c'est lui qui a fait des recherches. Quand il a vu que le temps passait, il a fait des recherches, il est allé tomber sur l'écriture de Jérémie qui disait que la population d'Israël serait en captivité pendant 70 ans.
Il a prié, il a porté le sac. Vous connaissez l'écriture. Il a prié, il a sondé les écritures. Il a sondé Dieu et Dieu a répondu. Nous aussi aujourd'hui, quand nous voyons que les choses ne marchent pas, quand nous voyons qu'il y a des guerres, quand nous entendons des menaces par-ci par-là, pourquoi ne nous mettons pas à genoux et prions les Seigneurs, sonder les Écritures et connaître qu'est-ce que Dieu est en train de faire maintenant. Les temps dans lesquels nous vivons, c'est les temps où Dieu est en train d'achever son programme de la grâce. Dans ces temps ici, sachez que quand le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la terre, il a pris dans Luc 4, 17, il a pris la parole, on lui remis les livres du prophète Ésaïe, et il a déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour publier la bonne nouvelle. Et il a dit, aujourd'hui cette parole de l'Écriture est accomplie, et cela c'était la parole d'Ésaïe 61, verset 1. C'était la grâce qui a été publiée, nous sommes sous la grâce. Maintenant, nous sommes à la fin du temps de la grâce, non pas à la fin du monde, non. La fin du temps de la grâce pour entrer dans une autre étape. Nous ne sommes pas encore à la fin du monde, puisque nous n'avons pas encore vécu la reine des 1000 ans. Le règne des 1000 ans, pardon. Le Seigneur doit régner pendant 1000 ans. Il n'a pas encore fait cela. Et 1000 ans pour lui, c'est un jour. Nous n'avons pas encore vu les 7 ans, dont le 3 ans et demi, ce sont les temps des tribulations, et le 3 ans autres et demi, l'épouse sera enlevée pour aller au ciel. Nous n'avons pas encore vu ça. Que Dieu vous bénisse richement. Nous sommes tellement contents que vous nous avez accordé ces temps. Nous serons contents aussi de répondre à vos questions. Je salue le frère ou serviteur de Dieu, Freddy Lissika. Eddie Lissika, que le Seigneur vous bénisse richement. Il dit, c'est quoi les temps de la fin? Une définition biblique. Merci mon frère. C'est une bonne question. Pendant que vous posiez cette question, je n'avais pas encore lu Matthieu 24. Et j'ai lu Matthieu 24. On a posé au Seigneur la question. Je peux lire ça. Dans Matthieu 24, j'ai relis ça, je peux dire. La question dans le verset 3 de Matthieu 24. Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé et lui posaient cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera les signes de ton retour et la fin du monde? Et comme est votre question, la fin des temps. Selon la question que vous avez posée sur la fin du temps, c'est très simple. Il y a ce qu'on appelle l'éternité. L'éternité est en dehors du temps. Il n'y a pas de temps dans l'éternité. Ça n'a ni commencement, ni fin. Alors là, on ne parle pas des temps. Mais nous, moi et toi, nous vivons dans les temps. C'est-à-dire dans la Bible, Dieu avait dit dans la Genèse, au commencement. Même dans Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa. Au commencement était la parole. La parole, et donc il y a eu un commencement. Quand il y a un commencement, il y a une fin. On parle du temps. C'est ça la définition biblique. Mais quand il n'y a pas de commencement, il n'y a pas de fin, c'est l'infini, alors il n'y a pas de temps. C'est l'éternité. Et Dieu vit dans l'éternité et il a quitté l'éternité pour venir dans les temps là où nous sommes et traiter avec nous dans les temps. Mais le programme de Dieu est de nous prendre de ces temps et nous amener hors du temps, aller vivre avec lui dans l'éternité là où il est. C'est pourquoi Jésus-Christ le Seigneur, Fils de Dieu, avait dit dans Jean 14, « Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je vais finir, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. » Si j'ai répondu à votre question, merci, que le Seigneur vous bénisse. Mon frère Freddy Lissika. Si je n'ai pas bien Eddie Lissika, si je n'ai pas bien répondu, veuillez préciser encore la question ou faire signe. Nous pourrons répondre au mieux que le Seigneur nous donnera. Je voudrais remettre l'antenne à la chaîne Tout Savoir et Talatala Congo.
alors que nous attendrons les questions que nous pourrons répondre. Que Dieu vous bénisse. Pour le moment, nous sommes, étant église, nous sommes à North Liberty, ici dans l'état de Iowa, et nous sommes sur 220 West Cherry Street, North Liberty, Iowa, aux États-Unis. C'est là où nous sommes pour le moment. 309 433 3897 est le numéro de contact. Que le Seigneur vous bénisse, ou soit vous pouvez contacter notre bien-aimé de l'équipe de Tout Savoir et vous aurez toujours un contact. Merci. Et nous étions très heureux de vous les présenter. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision et de Talatala Congo, nous vous sommes très reconnaissants. Nous vous invitons à aimer et partager nos publications. Soyez abonnés à notre chaîne YouTube Talatala Congo et nous demandons à tout le monde qui suit cette information au travers de nous de pouvoir donc faire écho. Faites parler de notre JTT dans vos clubs d'amis, dans vos milieux de travail. Parlez de nous chez vos copains et copines. Faites parler des JTT dans vos familles, dans vos réunions, dans vos rencontres. Parlez de notre JTT partout où vous êtes. Vous êtes journaliste, vous êtes les bienvenus. Si vous êtes entrepreneur, propriétaire des magasins, si vous avez des boutiques d'habillement, si vous avez des concessions, vous voulez faire la promotion, la télévision Tout Savoir vous donne l'espace pour passer vos messages. Entrepreneurs, sociétaires, dignitaires, propriétaires des magasins, des boutiques d'habillement, ainsi que tous ceux qui sont dans les affaires, nous voici présents pour vous accompagner dans tout ce que vous faites comme business. Contactez la rédaction de Tout Savoir Télévision, El Issa, ainsi que El Kinshasa, pour vous donner des conseils dignes afin que vous puissiez maximiser vos chiffres d'affaires. Au nom de toute l'équipe de Tout Savoir Télévision et de Talatala Congo, nous vous sommes très reconnaissants et nous vous attendons pour la promotion. Pour vos anniversaires, vos mariages, vous avez des projets de vous marier, contactez-nous pour filmer vos anniversaires, vos fêtes. Pasteur, vous avez besoin d'un espace pour évangéliser. Nous sommes ici, nous sommes là pour vous donner tous ces espaces. Nous vous remercions et nous croyons que vous serez toujours nombreux à nous suivre. Nous savons que vous avez la volonté de nous aider. Nous savons que vous êtes maintenant habitués à regarder et à suivre les journaux télévisés Talatala Congo. Parlez de nous partout et surtout contactez-nous. Vos suggestions et remarques sont les bienvenues. Et aux sponsors, venez avec vos produits. Nous les ferons passer dans la bande filante ainsi que dans tout ce que nous avons comme plan média pour vous présenter.
Merci beaucoup et soyez branchés dans nos programmes, dans nos différents programmes.